Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. 8h25, vous êtes toujours sur studiokalita.com et nous recevons comme chaque jour Eliana Gurfinkel pour nous parler d'histoire avec quelque chose qui s'est passé aujourd'hui. Boker Tov, bonjour Eliana. Boker Tov, Olivier, vous allez bien ? Bah écoutez, c'est une mauvaise journée. Par l'actualité terroriste, c'est un peu compliqué, mais voilà. Mais il y a des jours comme ça, il faut continuer à vivre. Et donc, on va parler de quelque chose un peu plus léger ce matin. Beaucoup plus léger. J'ai décidé ce matin de vous parler tout simplement de la gare routière de Tel Aviv. Alors, la gare routière de... Voilà. Alors, si déjà, on va l'appeler la Tachana Merkazit Achadasha, puisque c'est la nouvelle, bien qu'elle ait été inaugurée à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 18 août en 1993. Alors 93. Mais ce qui est intéressant, c'est que... Moi, j'ai connu l'ancienne Tachana Merkazit. Voilà, alors nous repartons dans vos souvenirs, Olivier, quand vous étiez à Bar-Ilan en 1988. Exactement, on passait souvent par Tachana Merkazit. C'était un lieu un peu difficile d'ailleurs, c'était déjà... pas très bien fréquenté. C'était mal famé déjà. Mais j'ai demandé aux techniciens de nous apporter des mouchoirs si ça continue, Olivier. Alors, en fait, en 1967, on a l'idée, on commence à planifier la création d'une nouvelle Tachana, une nouvelle station routière, gare routière. Alors, il faut expliquer à nos auditeurs qui connaissent un peu moins Israël que la gare routière, c'est le centre du monde. En particulier, la gare routière de Tel Aviv, c'est vraiment le centre du monde, puisqu'en Israël, on utilise moins le train qu'on utilise les bus. Surtout à l'époque. Surtout à l'époque et encore aujourd'hui. Il n'existait pas le train. Oui. Enfin, ici, il existait, mais il était tout petit et c'était le vieux train. Mais on en parlera une autre fois. Et donc, le bus, c'est vraiment ce que les gens utilisent le plus, en particulier nos soldats, puisque les Chayalim sont cette immense population qu'on trimballe d'un endroit à l'autre dans le pays et donc il y a besoin de prendre ces bus. Alors, donc en 1967, déjà, on décide donc de construire une nouvelle gare routière. Déjà à l'époque, on imagine quelque chose d'immense, puisque au final, la gare routière de Tel Aviv, c'est 230 000 mètres carrés, ce qui est quand même énorme, au total sur 44 hectares. En total, c'est 44 hectares, puisque entre la superficie, et le périmètre et la superficie en hauteur, c'est véritablement énorme. C'est énorme. Et d'ailleurs, ce sera la plus grande gare routière jusqu'en 2010, quand à New Delhi, on va ouvrir une gare routière qui est beaucoup plus importante. Donc quand même, nous sommes fiers de notre gare routière. Alors, toute personne qui connaît la gare routière de Tel Aviv est toujours assez impressionnée quand il y entre. C'est quelque chose d'assez bizarre, on va dire ça comme ça. C'est un immense bâtiment où il y a il y a énormément d'étages, il y a des dédales de couloirs, ça part dans tous les sens, on ne sait jamais où est-ce qu'on va, et au final il n'y a qu'un seul étage ou deux étages qui sont véritablement utilisés. Alors c'est en fait un projet à l'époque pas fou, mais qui est un projet qui est plein de défis ? Non, de défis, de challenge. Il s'imagine de faire quelque chose de très grand. La personne qui va commencer à construire, c'est Ram Karmi. Alors Ram Karmi, c'est un architecte qui fait partie de la très fameuse famille des Karmi. Alors son père était déjà à l'époque un grand architecte. C'est son père qui a construit la première Knesset, qui a fait partie, pas la première Knesset exactement, qui faisait partie du comité lors de la première Knesset. D'accord. Il a construit énormément de choses en Israël et il a 2 enfants, une fille et un garçon, et ses enfants sont aussi architectes. D'ailleurs, c'est la famille Karmi, par exemple, qui a construit la Cour suprême. Donc c'est une famille, c'est une famille d'architectes qui sont partout dans tous les projets en Israël. Donc c'est lui qui va créer. Et donc en fait, on pense à cette époque, on a besoin en fait d'un endroit qui serait immense, dans lequel on aurait de la place pour avoir des centaines, voire des milliers de bus, et l'imaginer aussi que ces bus puissent sortir rapidement, sortir de la ville. Et déjà à l'époque, on veut désengorger l'ancienne Tachana et aussi la
Tachana d'Arlozorov qui au final aujourd'hui existe toujours, et il y a beaucoup de trafic à ce niveau-là. C'est vrai que la nouvelle Tachana Merkazit est placée vraiment à la sortie de Tel Aviv, en tout cas à l'approche du Ayalon, pour sortir le plus rapidement justement sur cet axe routier. Voilà. Alors la Tachana donc va ouvrir. Au départ, on va imaginer 6 étages, puis au final il y aura 7 étages qui vont être construits. C'est quand même une construction de 25 ans. Ah oui. Tout simplement. Tout de même. C'est une construction de 25 ans, c'est une construction où en fait il manque des fonds, donc on arrête, on reprend. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, il n'y a que 2 ou 3 étages qui marchent vraiment. Et on avait déjà à l'époque pensé en faire un immense canyon, cet immense centre commercial. Au final, aujourd'hui, c'est un centre commercial qui est plutôt pour les immigrés, puisque c'est un quartier où il y a beaucoup d'immigrés, il y a beaucoup d'Africains, de Soudanais. Donc c'est en face de la Tachana, c'est en face de cette gare routière que vous avez à Tel Aviv un grand magasin qui s'appelle le Royaume du Port, où vous pouvez trouver, c'est rare en Israël puisque ce n'est pas une viande qui est extrêmement consommée, mais c'est vraiment, voilà, c'est ça l'ambiance. Alors aujourd'hui, étant donné que... On se sent dépaysé quand même, il faut dire, quand on va dans ce quartier, sans préjugés bien entendu, mais c'est quand même un quartier un peu difficile de Tel Aviv. C'est un quartier difficile de Tel Aviv, mais c'est aussi un quartier où il y a énormément de culture et c'est exotique quelque part. Donc si vous n'avez pas assez d'argent pour partir en vacances, vous voulez partir loin, allez à la Tachana de Merkazit de Tel Aviv. Alors aujourd'hui, alors pour la petite histoire aussi, quand on l'a construit, comme c'est un bâtiment qui est quand même assez immense et qui jure dans le paysage, les riverains ont commencé à l'appeler l'éléphant blanc. Et d'ailleurs, le jour ce 18 août 1993, dont nous parlons aujourd'hui, quand Yitzhak Rabin vient inaugurer cette Tachana Merkazit, Yitzhak Rabin qui est à l'époque Premier ministre, donc ce n'est pas rien. À l'époque, on va avoir un immense ballon en forme d'éléphant blanc qui va être lâché dans les cieux, puisque l'éléphant blanc marche. Au final, ça a été assez intelligent la façon où est-ce qu'elle est placée pour pouvoir, on sort très rapidement sur l'autoroute et puis on peut pas prendre la route très très rapidement, non pas des fois comme à Arlozorov où ça prend un peu de temps avant de sortir, donc ça a été assez intelligent, mais au final elle n'est pas utilisée comme on le souhaiterait, et en fait il y a énormément de petites choses qui se sont créées au sein de cette Tachana Merkazit. Par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais il y a un théâtre yiddish qui se trouve, un théâtre et une bibliothèque yiddish qui se trouve dans cette Tachana Merkazit. Voilà, il y a des bureaux, il y a plein de choses en fait qui sont complètement éclectiques, qui sont pas du tout en rapport avec cette station de bus. Je rappelle qu'il y a quand même 29 escaliers mécaniques dans ce bâtiment. Il y a 13 ascenseurs. Il y a à peu près 1 millier de boutiques et de restaurants, donc c'est quand même... Ça a dû coûter plusieurs millions de shekels, tout ça. Ça a coûté extrêmement cher, et surtout ça a coûté sur la durée, puisque ça a pris 25 ans pour être construit. Et d'ailleurs, en 2012, donc quelques années après sa construction, les propriétaires de cette gare routière, ont tout simplement ils étaient tout simplement en cessation de paiement, puisque c'est un bâtiment qui est très très grand, et d'ailleurs c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui il n'y a que 2 étages qui sont véritablement utilisés, parce que ça coûte très très cher à entretenir. Mais bon, il y a des choses intéressantes, et si vous aimez le yiddish, venez. On va aller voir le théâtre de yiddish. Le théâtre et la bibliothèque yiddish. On va prendre un traducteur avec nous, mais je suis sûr qu'on peut en trouver. Mais non, Olivier, je suis sûre que vous allez vous débrouiller. Voilà. Merci beaucoup, Eliana, pour nous avoir fait visiter cette nouvelle Tachana Merkazit de Tel Aviv. Je vous souhaite un bon Shabbat, surtout bien reposant. Ouais, des bonnes nouvelles. Et reprenez des forces pour la semaine prochaine. Merci, Olivier. Shabbat shalom. 8h35, c'est l'heure de la revue de la presse israélienne. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.